En fait, on pense que la choucroute, c'est le plat garni avec la saucisse, avec le lard, etc. Voilà, un plat d'hiver que l'on consomme et qui serait calorique. C'est évidemment un plat qui est évité juste avant l'été. Oui, mais sauf que la choucroute, avant tout, c'est quoi? Eh bien, c'est un légume fermenté. C'est du chou qui a été fermenté, son sucre s'est transformé en acide lactique et ça devient un légume très intéressant et ça peut proposer, par exemple, eh bien, des salades d'été qui sont des salades diététiques, des salades très peu caloriques, très intéressantes sur le plan nutritionnel et que l'on peut évidemment consommer sans modération juste avant l'été parce que elles ne sont pas caloriques et donc on ne risque pas de prendre du poids. Donc c'est chou râpé, le chou râpé. Voilà, et fermenté surtout, c'est-à-dire qu'il a été râpé et il a été fermenté. C'est donc vraiment un process de fabrication très particulier, en particulier justement en Alsace, parce que la choucroute d'Alsace bénéficie d'un label européen. On fait la Qu'est-ce qu'elle a de plus, la Elle a de choucroute plus qu'elle est. d'Alsace? Alors ses fibres sont un peu plus minces, ses fibres sont plus blanches, elle est plus goûteuse, voilà, on l'adore parce qu'elle est tout à fait particulière. En plus, elle est française dans une région que l'on adore, l'Alsace. Ils vont vous recruter. Strasbourg. Ils vont vous recruter oui, pour parler de la hausse et de la choucroute. Oui, c'est une région que j'ai découvert et que j'adore. Et en fait, on va découvrir maintenant un grand chef qui va nous proposer des recettes pour la choucroute garnie avec le lard et les saucisses. Cette fois-ci, transformée en poisson, s'il vous plaît. Donc, on va manger de la choucroute, mais du poisson à la place de la charcuterie. Et puis, la fameuse salade de choucroute, très diététique avant l'été. Je suis chef dans une vieille maison alsacienne, en plein milieu du parc de l'Orangerie à Strasbourg. Et en Alsace, on est un peu chauvin, on a nos traditions, nos produits, nos techniques. Pour moi, ces techniques qui ont fait la richesse du terroir alsacien, il ne faut pas les oublier, loin de là, il faut les utiliser, les remettre au goût du jour. La choucroute en est bien sûr, c'est un produit que j'adore travailler. La choucroute, c'est du chou fermenté, c'est-à-dire qu'on la met dans la saumure et qu'elle subit une transformation chimique, la lactofermentation. Le chou qui est déjà riche en vitamine C le devient encore plus une fois qu'il a été fermenté. Et ce n'est pas tout, le chou fermenté est également beaucoup plus digeste. Il a aussi une action sur la flore intestinale puisqu'il permet un meilleur développement des microbactéries bénéfiques. C'est un probiotique. La choucroute est donc un aliment santé, mais également un aliment minceur avec seulement 40 calories au 100 grammes. J'adore la travailler de plein de façons différentes, qu'elle soit cuite ou crue. J'adore travailler la choucroute crue, ça se voit pas très souvent, mais tout simplement assaisonner avec un peu d'huile d'olive, de vinaigre de Melfort. Et à côté, on va faire une vinaigrette qui sent le soleil, avec de la tomate confite, de l'olive, des cébettes, quelques petites herbes, tout ça pour accompagner soit un poisson grillé, une viande, ou alors tout simplement tout seul. Une deuxième astuce pour travailler la choucroute, mais cette fois-ci cuite, on va remplacer le lard fumé par du haddock fumé, qui est quand même beaucoup plus maigre. Donc on va tout simplement prendre des petits oignons qu'on fait revenir dans un peu d'huile. Une fois qu'ils sont revenus, on y rajoute le chou, notre haddock fumé, quelques baies de genièvre, coriandre, feuilles de laurier, un clou de girofle. Et on cuit tout ça avec une petite goutte de vin blanc. Une fois que ce chou est cuit, on y rajoute dessus des coquilles Saint-Jacques, c'est encore la saison, qu'on va cuire tout simplement à la vapeur. Alors comme en cuisine, on déteste jeter, le haddock, on va en faire une très belle tartine. Alors voici deux façons de travailler la choucroute de manière différente. Régalez-vous. Poisson fumé, on met des coquilles Saint-Jacques. Oui, poisson fumé, coquille Saint-Jacques. C'est délicieux. Oui, parce que vous avez le plaisir de la choucroute, mais cette fois-ci sans les calories, avec du poisson fumé. Donc ça peut être des oméga 3, la choucroute, voilà, avec le poisson fumé et les coquilles Saint-Jacques dans la recette du grand chef. Il faut rappeler que la choucroute, il y a une échelle très importante aux États-Unis qui est en fait un indice qui met en place les différents aliments anti-cancer. Et en haut de la pyramide, tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire que l'aliment qui représenterait la meilleure protection contre les cancers, eh bien, se place la choucroute. La choucroute serait l'aliment numéro 1 dans la lutte contre le cancer et de nombreuses études suggèrent que les consommateurs de choucroute ont un risque diminué de cancer, en particulier les femmes avec un cancer, avec le cancer du sein en particulier.
Voilà, donc en fait c'est vraiment un aliment très intéressant et ce qu'il faut savoir c'est que par rapport au chou, la fermentation permet de rendre ces molécules protectrices mieux assimilées par le corps. Donc en fait on fait le plein de ces aliments protecteurs parce que la fermentation permet de bien les assimiler. Il faudrait voir si avec une valeur en vitamine C extraordinaire. Il y a moins de cancer en Alsace, il faudrait enquêter là-dessus. Oui, mais est-ce que là-bas ils mangent justement leur choucroute avec la saucisse et le lard? Ah oui, parce que alors, la saucisse pour le cancer, c'est pas terrible. Hein, les charcuteries. C'est ça le problème. Oui. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Que font les Australiens le week-end?